Le 5e RHC est durement frappé, puisque 7 personnels du régiment ont trouvé la mort au cours de ce tragique accident, auquel je rajoute les 6 membres du groupe commando montagne qui étaient également embarqués dans l'hélicoptère. Donc nous déplorons 13 morts à ce stade. Voilà. La priorité du régiment aujourd'hui, elle est, vous en convenez, elle est essentiellement orientée sur le soutien des familles qui ont été endeuillées. Après le temps de l'émotion qui nous occupait toute la nuit, avec une cellule de crise qui est activée au sein du régiment dès hier soir 22h, lorsque nous avons été informés de cet événement. Nous avons eu la pénible mission ce matin d'aller prévenir les familles concernées, donc les 7 familles concernées du régiment, ce qui a engagé toutes les ressources du régiment, puisque il est nécessaire que nous les prévenions tous en même temps. Voilà. Et puis maintenant, nous sommes désormais dans le temps du recueillement pour le régiment, c'est-à-dire les familles en premier lieu. Je le rappelle, c'est notre priorité absolue. Les hommes et les femmes du régiment qui ont été touchés par cet événement, et puis nos camarades qui sont toujours engagés en opération en BSS, parce que la mission se poursuit. Voilà. À ce stade, je n'ai rien de plus à vous annoncer. Nous attendons les prochaines directives de niveau national qui verront très certainement un plan hommage se mettre en place sur Paris, dans des conditions qui nous seront précisées assez rapidement. Je pense que j'aurai d'ici demain au plus tard les éléments, de manière à ce que le régiment puisse être présent et réuni avec les familles autour des cercueils de nos camarades lorsque ces cercueils seront rapatriés en France. Colonel, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le type de mission que vous menez et que vous avez en l'occurrence mené l'année dernière, et ce qui s'est passé avec ces 2 appareils? Alors vous l'avez lu dans le communiqué qui a été diffusé, hein, c'est au cours d'une opération qui visait à pourchasser un groupe de djihadistes qui avait été décelé, qu'au cours d'une manœuvre, les 2 hélicoptères se sont percutés. Voilà, je n'en sais pas plus à l'heure actuelle. Dans l'histoire du 5e, c'est la plus grosse perte de mémoire, c'est effectivement l'une des pertes les plus importantes de la LAT et du 5e RHC, oui. Alors le régiment a été engagé une nouvelle fois depuis fin septembre. Il a été bien sûr engagé bien avant. Oui, depuis le régiment, vous le savez, a effectué l'entrée en premier au Mali dans le cadre de l'opération Serval. Et depuis que cette opération a basculé sous le mandat Barkhane, le régiment est tous les ans engagé 4 mois comme ces 2 régiments frères en BSS. Est-ce qu'on peut considérer qu'en termes de vol sur le plan aérien, ça fait partie des missions les plus difficiles puisque vous êtes à très basse altitude, ça soulève beaucoup de sable, c'est extrêmement compliqué et périlleux d'intervenir dans ces conditions-là? Tous les vols d'engagement opérationnel sont compliqués. Voilà. Donc voilà, les missions que nous menons avec nos hélicoptères à partir de bateaux ou en BSS sont tous des vols compliqués et périlleux. Oui. Désormais, quelle est la procédure lorsqu'un tel drame arrive? Est-ce que vos pilotes continuent à voler malgré ce qui s'est passé? Alors je vous l'ai dit, la mission se poursuit. Alors bien entendu, il y a une phase de vigilance qui va s'appliquer. Il y a des gens qui vont être plus ou moins touchés, qui vont plus ou moins s'exprimer, librement ou pas. Et donc on a tout un environnement sur place qui permet de détecter, d'aider le commandement, d'appuyer le commandement, et puis écoutez, d'aider les gens à pouvoir s'exprimer, et puis à redonner du sens à la mission, et puis poursuivre la mission qui est quand même notre engagement premier. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment vous avez appris la nouvelle et comment ça se passe à l'intérieur du 5e RHC depuis le début? Comment vous faites pour c'est les familles qui viennent vous voir ici? Comment est-ce que ça se passe au niveau prise en charge pour les victimes, aux familles de victimes, ou même des soldats ici qui sont tous les militaires qui sont tous sous le choc? Donc, d'abord, comment vous avez appris la nouvelle et ensuite comment ça se passe ici même
Alors, j'ai été informé hier soir par le général qui commande la 4e brigade d'air au combat, voilà, qui m'a transmis la triste nouvelle. Dans l'immédiat, j'ai rejoint le régiment et avec mon officier de permanence, l'officier par l'intervention, nous avons activé ce qu'on appelle une cellule de crise. Donc, ce sont des procédures qui sont normées, qui sont définies à l'avance, pour lesquelles nous effectuons un exercice avant projection, histoire que tout le monde puisse se remettre les procédures en tête, et qui vise à convoquer rapidement au régiment un certain nombre de personnes identifiées qui ont des tâches bien précises. Et progressivement, nous montons en pression cette cellule de crise et puis nous communiquons par la chaîne hiérarchique, c'est-à-dire à travers les commandes unités. Et au fur et à mesure, l'information redescend. Et puis nous transmettons les éléments avérés au fur et à mesure qui nous arrivent du théâtre. Donc comment est-ce que, évidemment, tout le monde se doute de la réaction qu'on peut avoir en pareil cas, et les militaires réagissent-ils différemment? Oui. Est-ce que ça fait partie, j'allais dire, c'est un peu difficile à dire, mais du travail, quoi, avec le risque, la part de risque fait partie du... Le métier des armes est un métier dangereux. Donc oui, il y a une appropriation de ce risque que nous essayons de minimiser au maximum, bien entendu. Et chaque homme et chaque femme réagit différemment en fonction de sa sensibilité, en fonction de son lien de proximité avec les personnes qui sont touchées par le drapeau. Et quand ça arrive, c'est l'humain qui prévaut, j'imagine. C'est un tout. Voilà. Est-ce que vous avez... qui prennent en charge Nous avons une cellule spécialisée de l'armée de terre qui est en mesure de nous appuyer en tel cas. Il est question, colonel, que les hommes du 5 rentrent avant la fin de la mission. Je vous l'ai dit, la mission se poursuit en BSS. Ça peut être la dernière question, je pense, votre régiment et comment ça se passe justement sur place. Je ne parlerai pas en nombre d'hommes. Je dirais que grosso modo, le régiment engage 20% de ses effectifs, chefs de corps en tête, sur un tel engagement. D'accord. Et comment ça s'est passé? Comment les hommes ont reçu cette... Je vous laisse deviner. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui est concrètement mis en place au Mali? Je veux dire juste précédemment, il y a tout un environnement qui va des médecins qui sont déjà sur place, qui sont intégrés au détachement ou qui sont sur le site, à différents niveaux de responsabilité. Nous avons des responsables conseillers facteurs humains, donc gens qui ont été formés, sensibilisés à détecter un mal-être quelconque. L'objectif, c'est d'identifier très rapidement les gens pour pouvoir les amener à travailler avec eux, pour qu'ils puissent s'exprimer et puis les remettre dans le sens de l'engagement. C'est la mission principale là-bas sur le théâtre. Ici même, les drapeaux étaient mis en berne. Comment rendez-vous hommage à vos collègues? Oui, bien sûr. Nous avons mis j'ai rassemblé le régiment en début d'après-midi, puisque la matinée était essentiellement consacrée aux familles. Lorsque nous sommes allés leur annoncer les mauvaises nouvelles, nous n'avons pas fait que les annoncer. Nous les avons accompagnés toute la matinée. Parce qu'il était hors de question pour nous de les abandonner dans des situations inconfortables. Et donc, en début d'après-midi, le régiment était rassemblé, le drapeau était mis en berne, et puis nous allons poursuivre notre travail de soutien vers les familles, et puis vers les hommes et les femmes du régiment. Vous avez reçu beaucoup de messages locaux, parce que le régiment, il fait partie de l'agglomération ici. Est-ce que vous avez eu beaucoup de témoignages de soutien et de solidarité? Oui, énormément. Il y a la ville de Pau a décidé ce soir de rendre hommage aux soldats du régiment du Béarn. Nous y serons présents, bien entendu. Et oui, il y a beaucoup de témoignages. Le régiment est particulièrement bien intégré dans le Béarn. Donc, logiquement, les hommes et les femmes de ce département se sentent concernés parce qu'ils sont touchés de près ou de loin par les activités du régiment. Et c'est important pour vous dans cette circonstance? Bien entendu, d'avoir le soutien de la nation, c'est très important. Ce type d'exercice, pas ce type comment dirais-je, de fait, là on était évidemment dans le réel avec l'aspect tragique que ça comporte. Vous le répétez, j'imagine, des dizaines et des dizaines de fois à l'entraînement. Qu'est-ce qui est le plus dangereux et le plus délicat dans ce type de configuration avec le tigre, le cougar? J'ai peur de ne pas comprendre réellement le sens de la question. Est-ce que vous pouvez le préciser? Que ce type de configuration avec un hélicoptère d'attaque et un autre qui transporte des troupes derrière, avec du transport de matériel, etc., en poursuite de djihadistes, c'est quelque chose que vous répétez à l'entraînement?
Oui, tout à fait. Quels peuvent être les écueils sur ce type de... C'est du vol en module. Chaque type d'hélicoptère a ses propres performances. Et l'objectif de ce travail en module, eh bien, c'est de pouvoir, pour les équipages, de se connaître mutuellement à travers les performances de leur appareil, de leur mission, qui est mission d'ouverture de feu, d'appui, de dépose, de récupération de gens en sol, et donc de travailler en synergie. Une dernière question peut-être, excusez-moi. Vous avez évoqué l'importance de redonner du sens justement à la mission, de parler de ça avec les hommes sur place. Est-ce que ce genre d'événement, justement, ça plombe le moral et ça fait perdre du sens à la mission Barkhane ou à une autre, hein? Non, pas du tout. Je vous l'ai dit, hein, le métier des armes est un métier dangereux. C'est quelque chose qui est intégré lorsqu'on pratique ce métier, lorsque l'on s'entraîne. Et je vous l'ai dit, il y a le temps du deuil, et puis il va y avoir le temps de l'action, et on va repartir de l'avant, bien entendu. Pour ceux qui sont engagés au Mali, c'est très important qu'ils sentent le régiment les soutenir. Et nous ici, pour qu'ils se sentent soutenus, on va s'occuper des familles, pour que les familles, elles, restent en permanence appuyées, épaulées dans ces moments tragiques.